Encore une fois de plus, merci de nous avoir fait confiance sur votre chaîne Panafrique Télévision. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur une question très pertinente. Panafricanisme et démocratie. D'aucuns n'oseraient imaginer qu'il n'existerait aucun lien si l'on considérait le panafricanisme comme un combat à la base d'émancipation de tous les Noirs du monde entier. La démocratie est un système importé. On aurait du mal à prétendre que la démocratie soit compatible avec le panafricanisme. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, tous ceux qui se disent panafricanistes d'une manière ou d'une autre versent tantôt dans la démocratie, tantôt dans le socialisme, tantôt dans le républicanisme. Ce qui est récurrent de constater que parmi le rang panafricaniste, l'on constate qu'il y a des démocrates, il y a des socialistes, il y a des républicains. Alors on se pose la question, y a-t-il un lien entre panafricanisme et démocratie? Déjà à la base de l'histoire, disons que le panafricanisme est une aspiration des Noirs du monde entier de se libérer du joug occidental depuis la période antécoloniale, c'est-à-dire la période qui a précédé la colonisation, qui a été caractérisée par des mouvements tels que celui de l'esclavagisme et du système de la traite négrière, alors que l'homme noir était encore considéré comme un bien meuble vendu au même prix que tous les denrées alimentaires sur le marché. L'homme noir voulait s'émanciper, confirmer son identité à travers ces mouvements de revendication qui étaient le panafricanisme. Il a revendiqué, il a lutté, milité pour pouvoir affirmer son identité en tant qu'homme. Alors, la démocratie a été inventée par le maître, c'est-à-dire ceux-là même qui ont vendu le noir sur le marché des esclaves, ceux-là qui ont dénié à l'homme noir tout droit à l'émancipation ou toute identité, ceux-là ont considéré l'homme noir comme une chose, non pas comme un être à part entière, mais comme un sous-humain, c'est-à-dire quelque chose qu'on devait civiliser. C'est dans cette optique qu'ils sont arrivés en Afrique, munis des armes meurtrières, ils ont dévasté des villes, ils ont détruit, décimé les populations et ont emporté les Noirs dans les Caraïbes, aux Amériques, pour être vendus et travailler dans les champs. Ils étaient juste des muscles, parce que l'homme blanc avait besoin de force pour pouvoir produire assez. Et plus la production était grande, plus l'argent était beaucoup. Tout était question de profit et non d'humanité. Et l'homme noir a vu son humanité être déniée. Jusqu'aujourd'hui, en Europe et dans tous les pays occidentaux, nous constatons que l'exclusion, la déshumanisation, toutes ces choses continuent encore de battre plein dans certaines cités dites démocratiques. Alors qu'en Afrique, paradoxalement, les Africains se revendiquent la démocratie. On se pose la question de savoir, y a-t-il un lien entre panafricanisme et démocratie? Dès lors que le panafricanisme veut à tout prix s'émanciper de la domination occidentale et de tout son corollaire, c'est-à-dire tout ce qui nous rappelle la domination occidentale, tout ce qui est lié à l'impérialiste. Y a-t-il donc un lien entre panafricanisme, qui est ce mouvement d'émancipation des Noirs, avec ces systèmes importés de l'Occident qui jusque-là n'arrivent pas à porter des fruits en Afrique? On se pose ces questions et nous allons nous apporter des réponses. Déjà, la première réponse que nous allons nous donner, nous la puisons directement dans les sources de l'intelligence occidentale. Nous allons interroger le père fondateur de l'idéologie impérialiste. On se serait mis à leur place et de nous poser des questions s'ils étaient à la place de leurs descendants et de voir comment ils ont déshumanisé l'homme noir, comment ils ont pillé les mondes, comment ils ont exporté la barbarie à travers la politique et la géopolitique pour pouvoir imposer au monde la culture occidentale. On pourrait même dire une culture sans visage parce que ces pères ont prôné l'humanisme. Nous parlons de Platon, qui est le père de la République. Nous rappelons que le système républicain a été à la base l'œuvre littéraire d'un grand savant, d'un grand philosophe qui se nomme Platon, lorsqu'il a réfléchi sur la cité. Les questions récurrentes dans la cité grecque antique étaient la place de l'homme dans la cité. Quelle était la valeur de l'homme comparée à d'autres valeurs qui ne pouvaient pas être directement matérielles, qui pouvaient être soit morales, parce que rappelons que la cité grecque était une cité versé dans la philosophie, c'est-à-dire philosophia qui veut dire l'amour de la sagesse ou en réalité l'amour de la connaissance. Et les Grecs trouvaient que le panissement de l'homme devait passer par les savoirs, la connaissance, c'est ainsi que la philosophie est née. Et Platon est l'un des grands philosophes que l'humanité ait connu, disciple du plus grand philosophe du monde, qui était Socrate à son époque, l'homme de la célèbre formule
cogito ergo sum, connais-toi toi-même. Alors, que penserait aujourd'hui Platon s'il s'est réveillé et constatait que les Africains qui ont été déshumanisés, qui ont été vendus sur le marché comme des esclaves, se réclament de démocrates? Quelle serait sa réaction? Et que pensait donc Platon de la démocratie? Rappelons que la démocratie est née en Grèce en 427 avant Jésus et était implantée dans la cité d'Athènes. Rappelons que la démocratie a fait de victimes parce que les gens qui ont vendu, qui ont pendu Socrate, qui ont déclaré Socrate personne non grata de la cité grecque, étaient en propre des démocrates. Et le point de vue de Platon concernant la démocratie était, je cite l'un de ses ouvrages, l'un de ses 7 ouvrages sur la République, où il écrit que la démocratie était l'une des 3 grandes phases de la dégradation de l'aristocratie. Donc pour Platon, la démocratie était une dérivation de l'aristocratie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas pratiquer la démocratie sans être d'abord riche, parce que l'aristocratie était le pouvoir des riches. Et dans l'Athènes antique, ce sont des riches qui brimaient les droits de la majorité qui n'avait rien. Et donc cette démocratie était une forme de la dictature du prolétaire, du prolétariat sur les prolétaires, c'est-à-dire sur les riches sur les pauvres. La démocratie était une forme de cette domination-là du riche sur les pauvres. D'après Platon, c'était l'une des 4 phases de la dégradation du système aristocratique, après la tyrannie. C'est-à-dire la démocratie dans la conception platonicienne du monde était porteuse de la tyrannie. C'est-à-dire plus la société versait dans la démocratie, plus les gens étaient enclins à pratiquer la violence les uns contre les autres. Nous allons vérifier cette assertion dans les sociétés modernes, commençant par les États-Unis d'Amérique qui est considéré comme l'une des plus grandes démocraties dans le monde. Alors considérez que la plupart des luttes fratricides qui ont existé sur la Terre ont eu lieu à cause de la démocratie, pour la démocratie et par la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie suit l'idéologie d'un autre grand scientifique occidental qui s'appelle Darwin, qui pour lui, l'évolution du monde était l'œuvre de la confrontation des classes. La lutte des classes était les ferments scientifiques et idéologiques pour l'évolution du monde. Et donc, la démocratie qui était la confrontation entre les collectivités, parce qu'il fallait voter, il fallait savoir quelle collectivité remporte le plus de voix, quel est l'homme politique le plus en vue d'être président de la République ou être représentant de la majorité. Donc, il y a eu cette confrontation et dans cette confrontation est né ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Nous l'avons qualifié de l'opinionnisme majoritaire. C'est-à-dire que la majorité a raison, peu importe les valeurs défendues par la majorité et la minorité a tort. Et aujourd'hui, cette démocratie est à la base de la tyrannie, de la violence que nous récoltons partout. En Afrique, malheureusement, cette démocratie a été le ferment du chaos parce que la démocratie n'a aidé aucun pays en Afrique à se relever. Récemment, j'étais au Ghana, le Ghana qui est cité comme l'un des pays modèles en matière de démocratie. Le Ghana est en train de subir sur le plan social beaucoup d'autres choses qui empêche à l'humanité nègre, la culture nègre, négroïdale, de s'exprimer parce que la démocratie est une valeur importée. Alors, y aurait-il pour conclure cet élément un lien entre démocratie et panafricanisme? D'aucuns en douteraient. Il n'y a aucun lien. La démocratie est une valeur importée par l'Occident. La démocratie ne peut développer l'Afrique parce que la démocratie porte en elle les germes de la tyrannie, de la barbarie. Comment est-ce que des chefs d'État africains qui, il y a cela plus de 50 ans, sont tapis à l'ombre du pouvoir présidentiel dans leur palais sans pouvoir développer l'Afrique? L'Afrique qui continue de croupir, de souffrir, alors qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas une bonne éducation, il n'y a pas de routes, il y a cela. Mais ces présidents au nom de la démocratie continuent de manipuler l'Afrique et de vendre toutes les richesses de l'Afrique en Occident. Donc en réalité, il n'y a aucun lien entre démocratie et panafricanisme, car lorsqu'on parle du panafricanisme, on parle de l'égyptologie antique. L'Afrique doit retourner dans ses valeurs traditionnelles et nos valeurs traditionnelles n'avaient rien à voir avec la démocratie parce qu'en Afrique, les valeurs dont évoquait Kwame Nkrumah lorsqu'il parlait de la résurrection des valeurs traditionnelles, des valeurs humanitaires et égalitaires de l'Afrique traditionnelle, ça veut dire que les valeurs africaines étaient des valeurs égalitaires et des valeurs humanistes. Et ces valeurs humanistes refusent la violence, la tyrannie, la domination de l'homme sur l'homme. Les valeurs égalitaires refusent la domination de l'opinion majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut réconcilier la société sur des valeurs qui mettent tout le monde d'accord. C'était juste une ébauche d'un débat
dont nous allons ouvrir les portes dans les prochains éléments. Une fois de plus, merci d'avoir confiance sur votre chaîne Panafrique Télévision. C'était votre esclave, Béni Chris, le docteur. À plus.